la rue Louis XV à Saint-Luc, qui est à peu près située à l'arrière de la belle province. Je connais la place. Connais la place, oui. On tourne la rue France. On rentre sur la rue Louis XV. Il y a deux rues attenant à la rue Louis XV. C'est un cul-de-sac. Au bout, là-bas, au bout de la rue Louis XV, c'est la même chose. Il y a un cul-de-sac. Ce n'est pas éclairé. Il n'y a pas de lampadaire de rue sur cette rue-là. Il y en a seulement qu'un lampadaire de rue. Il est à l'autre bout. Au deuxième cul-de-sac, il y en a un au début de la loupe qui est là. C'est une rue qui est noire. C'est noir foncé partout. Et c'est dangereux. J'ai personnellement eu de la difficulté en reculant ma voiture. À un moment donné, notre voiture qui était noire, avancer dans la rue. Là, quand je suis sorti de chez un de mes amis professeurs qui est à la retraite, Mario Dumont. Mario Bouchard, pas Mario Dumont, il n'est pas ici. Il est loin un peu, dans Saint-Bruno. Donc, là, il y a une anomalie. Là. Il manque des lampadaires. C'est des payeurs de taxes qui sont là. Je ne sais pas ce qui arrive avec ça. La rue est étroite en plus. Mais là, quand vous dites qu'il manque des lampadaires, il y en avait-tu des lampadaires ou il n'y en avait pas? Il en manque, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faut en faire poser. C'est ça, je m'en viens vous suggérer ça. OK, on va te prendre en note, on va regarder ça. Monsieur Paradis, vous avez déjà demeuré là, sur la rue Louis XV, vous? En fait, à l'époque que cette rue-là a été faite, M. le maire, c'est une rue qui est plus neuve que le restant du secteur. Là. C'est une rue, à l'époque, que le service d'urbanisme n'exigeait pas aux promoteurs d'installer des lampadaires. Donc, les gens ne les ont pas eus sur leur compte de taxes, c'est clair. Ce qu'il y a là, c'était un lampadaire pour... C'est vrai que c'est noir, là. Des lampadaires décoratifs, j'imagine que les gens l'avaient dans leur parterre. Oui, c'est ça. Hein? Ce que le promoteur, à ce moment-là, c'était Pierre Desranleau. Puis c'était des lampadaires sur chacun des terrains qui faisaient office d'éclairage. Maintenant, c'est sûr que dans les nouveaux règlements d'urbanisme, ça n'existerait plus, ça. Maintenant, on les fait implanter, mais c'est aux frais des propriétaires, évidemment. Ça veut dire que si une rue comme ça a besoin d'être éclairée, il faut que la facture soit partagée parmi les propriétaires riverains. Il faut, je pense, une évaluation pour être en mesure. Mais ça, je pense que c'est M. Savard, c'est son district à lui. Là. Oui, c'est ça, c'est M. Savard, c'est son district. Puis je sais que ça coûte cher un lampadaire. Combien c'est rendu un lampadaire de rue? Là? C'est assez élevé, hein, j'imagine. Avec les... C'est pas juste une question de coût, c'est une question aussi d'équité envers les autres secteurs de la ville qui assument les frais d'installation. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on mettrait des lampadaires décoratifs, mais... Parce que j'ai regardé si la rue était éclairée en marchant à pied, à un moment donné, par les lampadaires personnels que les gens installent. C'est vraiment noir, c'est pas un cadeau. Les gens arrivent à pied, des jeunes, des personnes marchent à pied, on ne les voit pas. Il y a plusieurs rues comme ça encore. Oui, il y a plusieurs rues comme ça, j'imagine. Ce qu'on peut faire, M. Pagé, c'est qu'on peut faire une évaluation des coûts. C'est ça. Bien, je voulais justement venir ici pour vous saluer d'abord. Puis ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Puis en même temps, pour proposer ça, là, des lampadaires, c'est la ville qui va décider de tout ça. On va vérifier. Merci. Bye.